Jeune boomer active, Samara est en pleine forme et déborde d'énergie. Bien qu'elle se soucie de sa santé en général, Samara ne savait pas, comme bien d'autres femmes, qu'elle courait des risques accrus d'AVC. Connaissez-vous les conséquences de l'hypertension artérielle? Non, pas vraiment. Savez-vous c'est quoi un AVC? Mais j'ai déjà entendu ça, c'est juste les vieux qui lancent ça. Moi, je suis pas encore vieille. Alors jusqu'à maintenant, je suis en bonne santé. Samara a reçu un diagnostic d'hypertension artérielle et elle sait que ce n'est pas une bonne nouvelle. En fait, l'hypertension artérielle ou la haute pression est la principale cause des AVC. De plus, les risques que Samara subisse un AVC sont encore plus grands étant donné son origine ethnique. Un nouveau sondage de la Fondation des maladies du cœur sur les AVC démontre que Samara n'est pas la seule à l'ignorer. C'est le cas de nombreuses femmes issues des deux minorités visibles les plus importantes au Canada, soit chinoises et sud-asiatiques. Il est bien important que toutes les Canadiennes, de toute origine ethnique, doivent savoir mieux connaître les signes avant-coureurs de l'AVC et connaître les facteurs de risque. En étant ainsi sensibilisées, elles peuvent prévenir ce désastre personnel qui pourrait leur arriver. Le sondage démontre que 84 des femmes d'origine chinoise ou sud-asiatique ne savent pas que les AVC et les maladies du cœur sont la principale cause de décès au Canada. Avec un taux aussi bas que 53 l'ensemble des Canadiennes n'en connaissent guère davantage sur les AVC. La sensibilisation a graduellement augmenté au cours des 3 dernières années en raison de la campagne Le cœur tel quel de la Fondation qui continue d'informer et d'outiller les femmes afin qu'elles puissent réduire leurs risques de maladies du cœur ou d'AVC. La connaissance des facteurs de risque de l'AVC, comme l'hypertension artérielle, le tabagisme, l'hypercholestérolémie et le stress, est faible. Et les femmes connaissent peu les signes avant-coureurs d'AVC qui sont faiblesse soudaine, troubles de la parole, troubles de vision, mal de tête soudain et étourdissement. L'AVC, c'est une urgence médicale, au même titre qu'une douleur dans la poitrine peut l'être pour le cœur. Dès qu'on reconnaît les signes avertisseurs d'un AVC, il faut signaler immédiatement le 911 ou le numéro d'urgence de la localité où vous demeurez. C'est vital, ça peut changer l'évolution d'une vie. Connaissez-vous les signes avant-coureurs d'un AVC? Pas vraiment, Steve. Est-ce que vous pouvez nommer un facteur de risque d'un AVC? Non. Même si Samara ne croit pas être à risque de subir un AVC, elle tente tout de même de contrôler sa pression artérielle. Maintenant, je sais que j'ai la haute pression, puis j'essaie de contrôler. C'est sûr que maintenant, je prends des médicaments. Je fais d'exercice chaque matin, je marche beaucoup. La Fondation des maladies du cœur adopte des nouvelles technologies afin d'offrir aux Canadiens et Canadiennes des outils pour améliorer ou maintenir leur santé. L'application Mon plan d'action de pression artérielle a été créée afin d'offrir aux personnes une méthode de surveiller et de contrôler leur pression artérielle, parce que la pression artérielle est la plus grande cause des AVC. L'application Mon Aide Recette Visée Santé aide les gens aux horaires chargés à planifier leur alimentation en fonction des choix faibles en sodium et en gras. On peut ainsi réduire le risque de maladies du cœur et d'AVC. On y retrouve notamment des recettes, des vidéos de cuisine, des listes d'emplettes et tout ce qui peut permettre aux Canadiens et aux Canadiennes d'adopter des changements simples mais efficaces. Le visage du Canada se transforme. On a besoin pour le futur de vraiment contrôler les facteurs de risque, dont un mode de vie saine, une alimentation saine avec réduction en sel, le contrôle d'hypertension artérielle, l'augmentation de l'exercice physique, l'arrêt du tabac, la lutte contre l'obésité. C'est ainsi que tous les Canadiens et Canadiennes, quel que soit leur âge, leur ethnie ou leur sexe, vont pouvoir prévenir l'AVC. Karine Thibault, FM Cœur TV. Une bonne nouvelle. En fait, l'hypertension artérielle ou la haute pression est la principale cause des AVC. De plus,
Les risques que Samara subisse un AVC sont encore plus grands étant donné son origine ethnique. Un nouveau sondage de la Fondation des maladies du cœur sur les AVC démontre que Samara n'est pas la seule à l'ignorer. C'est le cas de nombreuses femmes issues des deux minorités visibles les plus importantes au Canada, soit chinoises et sud-asiatiques. Il est bien important que toutes les Canadiennes, de toute origine ethnique, doivent savoir mieux connaître les signes avant-coureurs de l'AVC et connaître les facteurs de risque. En étant ainsi sensibilisées, elles peuvent prévenir ce décès. Pas vraiment, c'était ici. Est-ce que vous pouvez nommer un facteur de risque d'un AVC? Non. Même si Samara ne croit pas être à risque de subir un AVC, elle tente tout de même de contrôler sa pression artérielle. Maintenant, je sais que j'ai la haute pression, puis j'essaie de contrôler. C'est sûr que maintenant, je prends des médicaments. Je fais d'exercice chaque matin, je marche beaucoup. La Fondation des maladies du cœur adopte des nouvelles technologies afin d'offrir aux Canadiens et Canadiennes des outils pour améliorer ou maintenir leur santé. L'application Mon plan d'action de pression artérielle a été créée afin d'offrir aux personnes une méthode de surveillance. Le tabagisme, l'hypercholestérolémie et le stress est faible. Et les femmes connaissent peu les signes avant-coureurs d'AVC qui sont faiblesse soudaine, troubles de la parole, troubles de vision, mal de tête soudain et étourdissement. L'AVC, c'est une urgence médicale, au même titre qu'une douleur dans la poitrine peut l'être pour le cœur. Dès qu'on reconnaît les signes avertisseurs d'un AVC, il faut signaler immédiatement le 911 ou le numéro d'urgence de la localité où vous demeurez. C'est vital, ça peut changer l'évolution d'une vie. Connaissez-vous les signes avant-coureurs d'un AVC? Désastre personnel qui pourrait leur arriver. Le sondage démontre que 84% des femmes d'origine chinoise ou sud-asiatique ne savent pas que les AVC et les maladies du cœur sont la principale cause de décès au Canada. Avec un taux aussi bas que 53%, l'ensemble des Canadiennes n'en connaissent guère davantage sur les AVC. La sensibilisation a graduellement augmenté au cours des 3 dernières années en raison de la campagne Le cœur tel quel de la Fondation qui continue d'informer et d'outiller les femmes afin qu'elles puissent réduire leur risque de maladie du cœur ou d'AVC. La connaissance des facteurs de risque de l'AVC, comme l'hypertension artérielle, jeune boomer active, Samara est en pleine forme et déborde d'énergie. Bien qu'elle se soucie de sa santé en général, Samara ne savait pas, comme bien d'autres femmes, qu'elle courait des risques accrus d'AVC. Connaissez-vous les conséquences de l'hypertension artérielle? Non, pas vraiment. Savez-vous c'est quoi un AVC? Mais j'ai déjà entendu ça, c'est juste les vieux qui lancent ça. Moi, je suis pas encore vieille, alors jusqu'à maintenant, je suis en bonne santé. Samara a reçu un diagnostic d'hypertension artérielle et elle sait que ce n'est pas une